Bonjour tout le monde. Je veux commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation au webinaire de Monkey. Je suis Kenny, je vais vous présenter la base de données aujourd'hui et ma collègue Katia va s'occuper des questions posées dans le chat. Elle sera en stand-by en cas de problème technique. Je vais vous expliquer en quoi consiste Monkey et je vais vous montrer ensuite quelques différentes façons de recherche pour obtenir rapidement et efficace le résultat désiré. Je vais également parler de quelques fonctionnalités, quelques nouveautés et les conseils, les trucs et astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de commencer avec le webinaire, encore quelques points pratiques. Donc, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat, le bouton questions. Et les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tout le monde seront reprises à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables à votre situation spécifique auront une réponse après le webinaire. Également, après le webinaire, il y aura une brève enquête qui vous sera soumise. Et là, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez bien que vous recevez bien un courriel avec l'information utile sur l'utilisation de Monkey. Si vous ou un de vos collègues désirez suivre une formation individuelle ou si vous dites ah mais la formation d'aujourd'hui, bon, je veux plutôt une formation sur mesure où j'ai beaucoup de questions ou la possibilité de poser beaucoup de questions, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours la possibilité de nous contacter et d'organiser une formation individuelle. On va bien entendu enregistrer la formation. Donc, s'il y a des problèmes techniques, ne vous inquiétez pas, il y aura un enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Voici le contenu d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais parler du contenu, des façons de personnalisation, comment rester au courant, comment chercher dans Monkey et utiliser également la structure thématique, soit la structure par type d'info. Et je termine ce webinaire avec les fonctionnalités de Monkey. Donc, personnalisation, je vais tout d'abord commencer avec la page d'accueil de Monkey. Donc, voici c'est Monkey. C'est ma page d'accueil. J'ai un abonnement complet, donc ça, c'est également important à vous signaler. Je ne vais pas parler des abonnements. Donc, si vous avez des questions concernant votre abonnement spécifique, contactez-nous. Le bouton service clientèle qui est en haut de la page d'accueil, contactez-nous et on peut voir votre question et aborder la question. C'est également important à savoir, on peut toujours nous contacter s'il y a des questions. Donc, si vous ne réussissez pas à trouver l'info souhaitée, je vous prie, contactez-nous. Donc, le bouton service clientèle est là, cliquez et posez votre question. On peut essayer de vous aider. Également importante, après d'avoir cliqué sur le bouton service clientèle, vous avez le lien vers la page d'assistance. Donc, il y a une page d'aide. Je vais en cliquer sur le lien avec les questions fréquemment posées, les manuels et les tutoriels vidéo. Sachez qu'il y a une page d'aide qui se trouve soit sous service clientèle, bouton page d'assistance, soit en bas de la page d'accueil, tout en bas, mais là, vous avez le lien vers le Knowledge Center. Donc, ça, c'est la page d'aide de Monkey. Parfois, vous allez voir quand vous vous êtes connecté à Monkey, et ici, je vais tout de suite poser une question, mais parfois, vous allez voir les fenêtres pop-up. Donc, en bas à gauche, je vois qu'il y a une nouveauté et qu'on a créé un aperçu annuel des décisions anticipées et des circulaires. Donc, parfois, vous allez voir une fenêtre pop-up. Moi, j'ai malheureusement l'habitude de souvent supprimer ces pop-up et de me demander, ah, est-ce que j'ai raté une chose? Pas de souci, parce qu'on peut toujours cliquer sur Nouveau dans Monkey et voir les nouveautés. Par exemple, cotisation spéciale énergie, OK, je vais en cliquer et je peux revoir la fenêtre pop-up. Donc, le but, c'est de vous signaler les nouveautés de Monkey, donner les petits trucs et astuces.
Mais concernant cette fonctionnalité, donc de nous donner la possibilité de vous tenir au courant des nouveautés de Monkey, je veux poser une question et je vais lancer un petit sondage. C'est la seule question que je vais vous poser, mais c'est une petite sondage que je vais lancer. Quelles sont les informations que vous souhaitez obtenir? Donc, je viens de lancer le sondage maintenant et vous pouvez répondre. Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses, mais je vous prie, faites-nous part de vos remarques. Que voulez voir? Donc, le peloton progrès, les nouvelles fonctionnalités, par exemple, de Monkey, et ou contenu nouveau ou mis à jour, ou les conseils et les astuces pour l'utilisation de Monkey, ce que je vous raconte aujourd'hui. Peut-être il y a d'autres trucs et astuces à raconter après le webinaire. Donc, que préférez-vous? Je vois que presque la moitié a déjà voté, donc merci beaucoup. Continuez à voter. Cette information est utile pour nous et on va tenir compte de vos réponses. Donc, je vois que la plupart disent conseils et astuces pour l'utilisation de Monkey, mais la moitié environ dit contenu nouveau mis à jour. Il y a d'autres personnes qui disent nouvelles fonctionnalités et amélioration, excusez-moi, de Monkey. Donc, le poll est actif pendant presque une minute. Donc, je vais terminer le sondage. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant à nouveau continuer la formation. Mais donc, on va tenir compte de vos réponses. Donc, merci beaucoup et je vais à nouveau partager ma page d'accueil de Monkey. Donc, sachez bien, parfois vous allez voir les fenêtres pop-up. Je vous conseille, regardez une fois. Donc, quand vous dites, ah, l'aperçu annuel, ça m'intéresse, vous pouvez toujours cliquer sur le lien et voir, je vais en parler également pendant le webinaire, mais voir cette nouveauté dans Monkey. Également sur Monkey, on va voir la structure thématique, donc les différents thèmes de Monkey et les différents types d'infos. Je ne peux pas malheureusement parler de chaque type d'info. Je vais prendre la type d'info la plus importante selon moi, mais je vais parler certainement de la structure thématique et la structure des types d'infos de Monkey, parce que la structure peut vous aider à trouver la réponse souhaitée. Il y a également d'outils, donc on peut toujours cliquer sur votre page d'accueil sur thème, type d'info ou outils. Et tout à droite, vous avez un aperçu des actualités. Le type d'info actualité s'appelle dans Monkey Text Today. Donc, le type d'info Text Today, ce sont les actualités de Monkey. Et donc, sur votre page d'accueil, vous allez immédiatement voir les nouveautés. Par exemple, la publication d'un règlement anti-blanchiment pour les clubs de football. OK, ça m'intéresse, je clique et j'ai un document dans une langue accessible écrit par les experts. Non seulement est-ce qu'on va parler, bien entendu, des nouveautés, mais également des nouveautés du moniteur belge et de l'SPF Finance. Donc, on va trouver beaucoup d'infos dans la partie Text Today, vraiment les articles, mais également les nouveautés du moniteur belge ou de l'SPF Finance. Et vous allez voir immédiatement, en bas de la page d'accueil, vous avez une partie qui s'appelle Favoris. Et c'est sur mon slide, c'est une manière pour personnaliser un peu la page d'accueil de Monkey. On peut créer vos propres quick links favoris, vos propres raccourcis. Par exemple, je trouve c'est vraiment un document utile, mais la déclaration sur l'écran. J'ai déjà créé. Maintenant, la déclaration sur l'écran impôt des personnes physiques est disponible en français et j'ai immédiatement créé le lien vers le document qui est disponible ici. Donc, je peux simplement cliquer sur le lien et j'ai immédiatement accès au document, la déclaration sur l'écran dans le thème impôt des personnes physiques. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore ce document, déclaration sur l'écran, vous montre les différents cadres de la déclaration. Bien entendu, je clique maintenant dans le cadre 7. Je vois le cadre que tout le monde connaît, mais l'avantage, bien entendu, on peut cliquer dans le cadre et vous avez maintenant à la fois ce cadre et une explication d'un expert. Donc, en fait, c'est la déclaration enrichie avec les textes des experts.
Et maintenant, pour moi, le thème impôt des personnes physiques est important. Donc, j'ai créé le lien sur ma propre page d'accueil. Comment faire cela? Vous cliquez sur thème. Vous cliquez sur thème impôt des personnes physiques. Et la déclaration sur l'écran se trouve toujours dans la partie analyse d'auteur. Donc, analyse d'auteur, je vois impôt des personnes physiques 2023. Je clique et là, je vois déclaration sur l'écran. Et pour créer un raccourci, pour créer un favori, vous devez cliquer sur la roue dentée et ensuite cliquer sur l'étoile qui va se bleuter. Et la déclaration se trouve toujours sur le même endroit. Je vous montre l'exemple dans le thème TVA, par exemple. Je clique thème, thème TVA, analyse d'auteur TVA, principe de base. Et là, je vais trouver déclaration TVA sur l'écran. Également possible, thème impôt des sociétés, par exemple, impôt des sociétés 2023. Je trouve déclaration sur l'écran et je peux toujours créer un raccourci quand je clique sur l'étoile. Donc, c'est une façon pour personnaliser un peu la page d'accueil. Par défaut, on va créer les raccourcis, mais vous avez également de sauver une recherche qui vous plaît. Et c'est l'onglet Recherche. Comment faire cela? On doit tout d'abord lancer une recherche, par exemple droit d'auteur. Je lance une recherche et disons, c'est une recherche bien entendu très générale, mais disons que je vais limiter un peu la recherche. Je vais tout d'abord sélectionner un type d'info. Donc, je vais chercher le mot-clé droit d'auteur dans les analyses d'auteur, dans les textes des experts. Donc, je sélectionne à gauche analyse d'auteur. Et je veux également le type d'info text today. Donc, je clique et je sélectionne Text Today. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché droit d'auteur dans les actualités et dans les textes des experts. Et maintenant, je vais classer la liste des résultats pas selon pertinence, mais selon date. Je veux les résultats les plus récents. On note la liste des résultats date descendante. Et donc, disons que c'est une recherche maintenant que je veux lancer régulièrement. Je clique à nouveau sur l'étoile, mais l'étoile en note la liste des résultats. Et Monkey me demande, OK, comment nommer la recherche? Je peux dire, OK, droit d'auteur, récent, et bon, c'est tout, ça suffit. Je clique sur conserver, et maintenant, vous allez voir, quand je clique sur Home, en bas de la page d'accueil, je vois Favoris. Je clique sur Recherche, et je peux cliquer sur le nom de la recherche pour redémarrer la recherche avec les filtres appliqués et classer à nouveau selon date. Donc, par défaut, Monkey ne va jamais sauver une recherche. Vous devez prendre action, mais vous pouvez choisir vous-même quelles recherches sont importantes pour vous et sauver cette recherche avec les filtres déjà appliqués. Je vous ai également dit que j'allais parler des façons ou des manières pour être tenu au courant. Donc, les notifications de Monkey. Ça, c'est important, c'est un atout de la base de données et je vais vous montrer. Vous avez bien entendu les actualités. La partie des actualités, c'est une partie qui a la même, c'est un champ qui est le même pour tout le monde et on peut se connecter à Monkey et voir les actualités. Mais vous avez la possibilité de dire, OK, j'ai une revue qui m'intéresse ou j'ai un document qui m'intéresse, j'ai une recherche qui m'intéresse, tenez-moi au courant s'il y a une modification. Comment faire cela? Par exemple, document par type d'info, et je vais sélectionner lettres d'info et revues. Et si vous avez un abonnement sur quelques revues, vous allez voir les revues ici. Disons que la revue FGF, jurisprudence fiscale, ça m'intéresse. À nouveau, je clique sur la roue dentée, ensuite je clique sur la sonnette. La sonnette va se bleuter, mais maintenant j'ai deux options et je vous conseille de sélectionner toujours suivre par mail. Pourquoi? Si vous sélectionnez uniquement suivre dans Monkey,
vous devez vous connecter à Monkey et voir en note chez mes notifications si le mot nouveau est là. Si vous sélectionnez également suivre par email, bon, bien entendu, s'il y a une modification, vous allez recevoir un email. Vous avez un trigger supplémentaire et vous êtes au courant, c'est plus facile. Donc, je vous conseille de cliquer sur suivre par email. Ensuite, vous sauvez. Et maintenant, s'il y a une nouvelle publication de la revue jurisprudence fiscale, je suis au courant. Et cette option est disponible partout. Autre exemple, la recherche que j'ai sauvée. Recherche, je clique en avant sur recherche favorite. Je vais relancer la recherche. Il est facile parce que j'ai la possibilité de dire à Monkey s'il y a un nouveau résultat, je veux le savoir. Je clique sur la sonnette, on note la liste des résultats, suivre par email, sauver, et je vais recevoir les nouveaux résultats pour cette recherche. Et cette possibilité est donc disponible partout. Ce que je vous conseille, après la formation, si vous n'avez pas encore mis les alerts, regardez une fois la partie Mes notifications. Pourquoi? Parce que là, vous avez un aperçu des choses desquelles vous avez dit, tenez-moi au courant. Je vous conseille, regardez une fois la liste et cliquez sur la roue dentée et supprimez les alerts qui ne vous intéressent pas. Donc, j'avais une recherche en néerlandais. Bon, je ne veux plus être tenu au courant. FGF, jurisprudence fiscale, ça ne m'intéresse plus. Je clique sur la poubelle et je vais supprimer l'alert. J'ai également la possibilité de dire, OK, mais je reçois trop d'emails. OK, il suffit que je vois la nouveauté dans mon key même. Ici, on a un aperçu email notification. Oui, ça veut dire que je vais recevoir un email, mais je peux toujours désélectionner cette fonctionnalité et uniquement être tenu au courant des nouveautés dans mon key même. Mais voici, vous avez l'aperçu. Je vous conseille de supprimer tous les alerts qui ne vous intéressent pas. Et quand vous dites, OK, mais apparemment, on a un contenu énorme, on a beaucoup de possibilités de recherche des documents pour être tenu au courant, je vous conseille, mettez certainement une alert au type d'info text today. Comment faire cela? Document par type d'info. Ensuite, vous sélectionnez text today. Et là, vous avez les articles, et les brefs, donc les nouveautés du moniteur belge, SPF Finance, etc. Cliquez sur la roue dentée et mettez, comme j'ai déjà fait, une alert au niveau des articles et au niveau des brefs. Vous confirmez, vous validez, et maintenant je vais enfin recevoir une lettre d'info qui parle du contenu du champ actualité. Donc, mettez simplement une alert au type d'info text today, les articles et text today bref. Et ensuite, vous pouvez continuer et mettre plusieurs alerts. Encore une chose, parfois j'ai dans le passé déjà eu la question, est-ce qu'il y a une possibilité de voir rapidement s'il y a des nouveautés dans un thème, par exemple? Oui, parce que quand vous cliquez sur thème ou sur type d'info et vous sélectionnez ensuite, par exemple, le thème impôt des personnes physiques, dans la partie Mes notifications, vous allez voir les nouveautés du thème. Donc, dans la partie à droite. Autre thème, thème TVA par exemple, je vois d'autres notifications. Un type d'info, par exemple les modèles. Dans la partie des notifications, je vais voir les nouveautés du type d'info modèle. Ici, faites attention. Une fois que vous décidez, disons thème impôt des personnes physiques, donc une fois que vous décidez de mettre les alerts, la partie de mes notifications va changer. Je vais le montrer. Disons que dans le thème impôt des personnes physiques, la seule chose qui m'intéresse, ce sont les analyses d'auteur. Je clique sur la roue dentée, je sélectionne analyse d'auteur et je clique sur suivre par email. Vous allez voir que le contenu de mes notifications est changé. Donc, par défaut, on va voir toutes les nouveautés d'un thème ou d'un type d'info, mais quand vous mettez des alerts, le contenu va changer, donc est personnalisé.
Je pense que ça suffit pour bon, les alerts, la personnalisation. Il y a une autre fonctionnalité, les dossiers, mais je vais en parler à la fin de la formation. C'est une option que j'utilise bon, presque tout le temps, mais c'est une option que j'aime beaucoup. On peut créer ses propres dossiers dans Monkey. Maintenant, je veux parler un peu des recherches, des façons de rechercher. Et parfois, j'ai déjà eu la remarque, mais on reçoit trop de résultats ou les résultats ne sont pas pertinents. Je peux donner quelques trucs et astuces. Tout d'abord, quand on utilise la barre de recherche. Donc, il est important à savoir, quand j'introduis dans la barre de recherche un mot-clé, qu'on va simplement voir si le mot-clé fait partie d'un texte. Si oui, le texte est dans la liste résultats. Sinon, le texte n'est pas là. On cherche bien entendu les synonymes. Donc, je vais le montrer. Les synonymes, quand j'introduis borne de recharge, par exemple, on va chercher les synonymes d'un mot-clé et je vais également chercher station de rechargement, par exemple. Donc, je cherche par défaut les mots-clés que j'introduis dans la barre de recherche et leur synonyme, le pluriel ou le singulier. On ne connaît pas toujours les synonymes, donc il est important à signaler si vous introduisez un mot-clé. Et j'ai constaté ce matin, si j'introduis le mot-clé gaming, que le mot-clé jeu vidéo n'est pas un synonyme. Je l'ai signalé, donc demain, vous pouvez le contrôler, mais demain, vous allez voir quand vous introduisez gaming, que ça sera être un synonyme de jeu vidéo. En ce moment pas, donc j'ai immédiatement signalé ce problème, entre guillemets. Mais bon, mots-clés, parfois comme borne de rechargement, parfois il y a, ou de recherche, il y a quelqu'un qui me dit, OK, mais j'ai beaucoup de résultats, mais j'ai le mot-clé borne de recherche, mais il s'agit d'un problème TVA. Pas de souci. Utilisez les filtres. Filtre par type d'info ou par thème. Borne de recherche limitée au thème TVA. N'introduisez pas le mot-clé TVA parce que vous allez simplement chercher le mot-clé dans le texte, mais utilisez la structure thématique et cliquez ici sur thème TVA et vous limitez une recherche basée sur un mot-clé, borne de recherche, au thème TVA ou un autre thème ou deux thèmes à la fois. Et quand vous dites, ah, mais j'ai introduit par exemple Text Shelter, je trouve que j'ai beaucoup de résultats, mais il s'agit d'un problème dans le secteur gaming, jeux vidéo, on peut toujours introduire plus de mots-clés. Plus de mots-clés, ça veut dire moins de résultats, parce que chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit se trouver dans le texte. Donc, souvent, il suffit d'introduire plus de mots-clés pour affiner une recherche. Ou on peut sélectionner un filtre. Par exemple, deux mots-clés, Text Shelter et jeux vidéo, et je veux la limiter au texte des experts, donc je sélectionne analyse d'auteur. Je vais limiter. On va également voir si on introduit par exemple droit d'auteur et on a beaucoup de résultats. Parfois, ça m'aide à dire à Monkey, OK, mais je veux les résultats les plus récents. Simplement, j'ai un mot-clé, je sais que j'ai beaucoup de résultats, mais je veux changer la manière de classification. Classer selon pertinence, c'est la classification par défaut, mais on peut sélectionner date descendante et avoir les résultats les plus récents avec ce mot-clé. Mais ça va me donner vraiment les résultats très pertinents d'aujourd'hui, ou plus récentes, où vous allez voir tout à droite les dates des textes. Parfois, ce que peut vous aider sont les suggestions de Monkey. Certainement, si vous avez un mot-clé plutôt général. Je sais quand j'introduis droit d'auteur que j'ai beaucoup de résultats. Vous allez voir ici, droit d'auteur, j'ai beaucoup de résultats. Mais Monkey va me donner plus de suggestions liées à la première suggestion. Donc parfois, ça peut vous aider quand vous attendez un instant et que vous regardez les suggestions supplémentaires de Monkey.
droit d'auteur, par exemple, déduction forfaitaire. Bon, je clique, j'accepte et Monkey va essayer de me donner plus de suggestions, pourcentage par exemple. Et je vais continuer, je vais me laisser guider et souvent trouver moins de résultats, mais un résultat plus pertinent. Et à chaque moment, je peux ignorer les suggestions de Monkey et introduire mes propres mots-clés. L'exemple du Text Shelter, j'ai introduit Text Shelter, je vois que Monkey me donne la suggestion supplémentaire, mais la suggestion jeu vidéo n'est jamais là. Pas de souci, je vais les ignorer, j'introduis jeu vidéo dans la barre de recherche, comme j'ai déjà fait. Donc, je peux toujours ajouter mes propres mots-clés. Et si les mots-clés que j'ai utilisés sont trop spécifiques, je peux toujours supprimer les mots-clés, introduire d'autres mots-clés. Et si je ne trouve pas les résultats, contacter le service clientèle de Monkey. Également un truc, parce que je constate que je reçois souvent la question, est-ce qu'on peut trouver un principe ou un exemple? Oui. Comment faire cela? Vous introduisez par exemple le mot-clé réserve de liquidation. On peut attendre la suggestion, mais on peut également simplement introduire un mot-clé. Et ensuite, regardez une fois à gauche. On a les filtres par type d'info, mais également le filtre thématique et le filtre que je veux vous attirer à votre attention, but de la recherche. Cette option me donne la possibilité de dire, OK, j'ai cherché réserve de liquidation et je veux l'exemple ou un exemple. Je clique ici sur exemple et vous allez voir dans votre liste de résultats, voilà, revenu immobilier, réserve de liquidation, exemple. Je clique sur exemple et je vois une partie d'un texte qui me montre un exemple de la réserve de liquidation. Donc, un mot-clé, deux mots-clés, plus de mots-clés. Et si vous dites qu'il s'agit d'un principe, d'un exemple, d'une exception, on peut toujours regarder à gauche. But de la recherche est là. Mais souvent, donc, il s'agit d'une combinaison plus de mots-clés filtrés par structure, thématique ou type d'info. Quand vous dites, OK, je veux la jurisprudence concernant l'abus de droit, OK, je vais simplement taper abus de droit, je cherche, et ensuite, je vais filtrer à gauche et utiliser le filtre par type d'info, jurisprudence, et j'ai toute la jurisprudence qui parle du mot-clé abus de droit. Bien entendu, j'ai 554 résultats, c'est beaucoup. Ce que je peux faire parce que j'ai utilisé un filtre, j'ai appliqué un filtre, j'ai la possibilité d'utiliser le filtre supplémentaire, par exemple, par an, seulement le document de 2023 et le de 2022, ou ici pour la jurisprudence, juridiction, le lieu, etc. Donc, je peux toujours affiner une recherche. Et les filtres qui sont actifs, jurisprudence de 2023 et de 2022, qui vont contenir le mot-clé abus de droit, font partie de la base de recherche. Donc, il est facile, je peux les supprimer quand je clique sur la croix. Mais bon, parfois, il est utile à généraliser un mot-clé. Au lieu d'introduire Facebook, on peut également introduire réseaux sociaux. Au lieu d'introduire OnlyFans, on peut introduire influenceur, des choses comme ça. C'est parfois de généraliser. On va voir parfois que, comme chez Text Shelter, que Monkey va regrouper les mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre texte et shelter dans une pilule. Ça veut simplement dire qu'on ne va pas chercher les mots-clés texte et shelter sur différents endroits d'un texte, mais on va uniquement chercher le principe. Donc ça, c'est un avantage quand Monkey regroupe quelques mots-clés. Dans une pilule, on cherche simplement le concept fiscal. On ne va pas chercher le mot-clé texte à la première page et le mot shelter à la 100e page. Mais chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit faire partie d'un texte. Il est important à utiliser les filtres, à changer parfois la manière classification et
n'utilisez pas trop vite les guillemets, je vous prie. Pourquoi? Je vais copier et coller un texte. Quand vous utilisez les guillemets, on va chercher d'une manière très spécifique et dire à Monkey, bon, je veux uniquement chercher la phrase que j'ai introduite, pas le synonyme, pas le pluriel ou le singulier, et l'ordre est important pour moi. J'utilise rarement les guillemets quand j'ai vraiment une expression exacte et je suis sûr de cette expression. Je vais mettre les mots-clés entre les guillemets. Sinon, bon, j'utilise simplement la fonctionnalité de Monkey. Mais les guillemets, ça veut dire chercher une expression exacte et l'ordre des mots-clés est maintenant important. Simplement pour être complet, on me demande parfois, est-ce qu'on peut chercher dans une relation ou dire, OK, je veux par exemple chercher le mot-clé voiture, mais le mot-clé vélo ne peut jamais être dans le texte. C'est une possibilité, mais c'est une possibilité honnêtement que j'utilise jamais. Mais je vais le montrer. Ignorez l'explication. Si vous dites, OK, c'est trop compliqué ou bon, il a dit, il ne l'utilise jamais. Simplement une option, je peux chercher le mot-clé et dire, mais je ne veux pas chercher le mot-clé vélo. Et je tape note vélo. Et chaque texte qui contient le mot-clé vélo n'est pas dans le texte, n'est pas dans la liste résultats. Honnêtement, je l'utilise jamais. Je peux également introduire le mot-clé ou, voiture ou vélo. Et maintenant, il suffit qu'un des deux mots-clés est là. Je pense que j'ai utilisé cette option une fois en 4 ans. Vous allez uniquement obtenir plus de résultats parce qu'il suffit qu'un des deux mots-clés est dans le texte. Donc, moi, je vous conseille, utilisez les filtres, utilisez parfois une autre manière de classification, plus de mots-clés, moins de mots-clés, et sachez bien, chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit faire partie d'un texte où le texte n'est pas dans la liste des résultats. Mais il y a également une autre option de recherche, et c'est une option que j'utilise régulièrement, certainement pour montrer quelques atouts de la base de données. C'est la navigation par structure thématique ou par type d'info. Je vais le montrer. Quand je vous ai montré la déclaration sur l'écran, je n'ai pas lancé une recherche. J'ai cliqué thème, par exemple, thème comptabilité et compte annuel, et vous allez voir analyse d'auteur que, par exemple, PCMN à l'écran est également disponible. Toujours la même place. Quand je veux vous montrer un outil, ou je veux utiliser un outil, je ne lance jamais une recherche. Je clique simplement sur outils, investir, par exemple, il s'agit d'un nouvel outil, les outils de calcul, investir dans des actions, dans des obligations. Donc, il y a quelques outils de calcul disponibles. ESG, bon, il y a un document disponible, un schéma. Donc, les schémas, les checklists, les outils de calcul se trouvent tous sous le type d'info outil et je ne vais jamais lancer une recherche, je vais toujours utiliser la structure du type d'info. Auto, je veux calculer par exemple ATN et la déductibilité, excusez-moi, fiscale. Je clique simplement outils, auto et je vois la liste des outils de calcul. Les aperçus. Les aperçus des circulaires, par exemple, les aperçus annuels. Je peux lancer une recherche ou je peux cliquer sur document par type d'info, décision anticipée. Et là, je vais voir aperçu annuel des décisions du service de décision anticipée, etc. Par date. Donc, on peut jamais faire une erreur, mais c'est l'utilisation de la structure thématique. Les nouveautés du thème impôt des sociétés, par exemple. On me l'a montré ce matin. Je clique par exemple thème impôt des sociétés et je vois dans les analyses d'auteur, impôt des sociétés, les actualités, nouveautés à partir du 1er janvier 2023. Et les autres années, bien entendu. Mais c'est toujours dans le type d'info analyse d'auteur.
Autre exemple, et je peux montrer beaucoup d'exemples, mais je veux les conventions contre conventions, par exemple, entre la Belgique et la France. OK, document par type d'info. Il s'agit de la législation des impôts directs. Et là, je trouve les conventions préventives de la double imposition. Je peux simplement naviguer dans la structure. Donc, il y a beaucoup d'infos, mais parfois, quand vous lancez une recherche, c'est souvent question-réponse. Mais cliquez une fois sur la structure thématique ou la structure par type d'info. Quand vous avez besoin d'un modèle, je vais le montrer tout de suite. Cliquez sur modèle et utilisez la structure. Ou les topics. Donc, vous connaissez, les analyses d'auteurs sont les textes des experts. Les lettres d'info et les revues, bon, il y a les revues, les lettres d'info des experts qui sont disponibles dans la base de données. Vous avez des modèles, des circulaires, jurisprudence, législation à votre disposition, mais il y a un type d'info que bon, souvent personne ne connaît, ce sont les topics. Mais c'est un type d'info, selon moi, génial. Je clique sur Topic, je vais le montrer, et je vois une page avec quelques topics. Il s'agit de pages récapitulatives. Et ça, c'est important parce qu'il y avait quelqu'un la semaine passée qui parlait de l'unité TVA. OK? Je vois qu'il y a un topic unité TVA. Je clique et ça me montre un aperçu des liens. Ça me montre donc une page récapitulative. En fait, les topics vont fonctionner comme un panneau indicateur. Ils vont contenir les liens vers les analyses d'auteurs, les circulaires, les commentaires, les décisions, les formulaires, tous concernant le topic unité TVA. Un topic qui est vraiment hot aujourd'hui, c'est ESG Reporting. Je clique et j'ai une page récapitulative, un petit sommaire, les analyses d'auteurs, la législation, les lettres d'info et revues qui parlent du même sujet. Ce que je vous conseille, regardez une fois après la formation à la liste des topics et feuilletez un peu. Voiture électrique et bornes de recharge, aspect lié à la TVA. OK, on clique et on a à nouveau une page récapitulative. Je ne cherche jamais un topic en utilisant la barre de recherche. Je vais simplement cliquer ici dans la structure thématique. Les chiffres, informations pratiques et chiffres. Les normes, normes, avis et recommandations. Donc, mais utilisez la structure. Normes comptables, par exemple. Et voilà, les avis CNC, normes comptables internationales sont disponibles. Et c'est simplement en utilisant la navigation de Monkey qu'on trouve facilement ces réponses. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que bon, on connaît pas toujours la structure de Monkey. Vous n'avez pas beaucoup de temps souvent. Donc, assurez-vous, j'utilise également la barre de recherche. Mais j'utilise donc également la structure thématique et la structure de type d'info. Et parfois une combinaison des deux. Également une possibilité. Disons, il y avait quelqu'un qui me demandait s'il y avait un modèle concernant un test du bilan. OK, pas de souci. Je cliquais sur modèle et je vois que la barre de recherche me suit. Ça, c'est important. Et maintenant, je ne savais pas. OK, je ne savais pas où je pouvais chercher. Donc, je tapais test du bilan, voilà. Et je lance les mots-clés. Je cherche les mots-clés, mais uniquement dans le type d'info des modèles. Je veux par exemple chercher dans une revue. Pas de souci. Document par type d'info, lettre d'info et revue. Disons que je veux chercher dans la FGF. Je clique. La barre de recherche continue à me suivre. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train d'appliquer quelques filtres, mais d'une manière organique. Et j'arrête, je ne sais pas où je peux chercher, par exemple, dans la FGF, réduction de capital. J'arrête, je tape réduction de capital dans la barre de recherche et je vais chercher le mot-clé réduction de capital, mais uniquement dans la revue déjà sélectionnée. Et ça, c'est une possibilité qui est toujours là.
on peut commencer à naviguer dans la structure. On peut par exemple, voilà, décision anticipée, décision anticipée de 2022. Je ne connais pas la moi, mais pas de souci, j'arrête et je lance une recherche. J'utilise une abréviation, quoi qu'il en soit, et je vais chercher le mot-clé ATN ou avantage de toute nature, mais dans les décisions anticipées de 2022. Et ça, c'est l'importance de la structure, soit par thème, et j'utilise pas chaque thème. Je vais surtout naviguer dans les thèmes comme IAS, IFRS ou le thème TVA, société, impôt des sociétés, personnes physiques. Et les types d'infos pour moi que j'utilise le plus souvent sont les analyses d'auteurs, les lettres d'infos et les revues, les modèles et les topics. Mais regardez une fois la liste, il y a beaucoup d'infos à votre disposition. Et parfois, et c'est une autre approche, mais parfois on a un point de départ. Parfois, vous avez un article d'une loi. Parfois, vous avez un autre document. Parfois, vous avez déjà un lien. Mais on peut commencer à chercher un document et ensuite utiliser, par exemple, les documents liés. Je montre cet exemple. Je préfère utiliser cet exemple parce que j'ai aussi d'autres choses à montrer ici. J'ai le point de départ, l'article 66 du CIR 92. Document lié me montre ou me donne une connexion entre cet article et les sources, les analyses d'auteurs, la jurisprudence par exemple. Donc j'ai au niveau de l'article une connexion entre cet article et d'autres documents. Je peux toujours cliquer, voilà les analyses d'auteurs qui parlent de l'article, bon, TVA Expert par exemple, et je vois une liste des documents liés. Je peux toujours cliquer sur le document et continuer. Je vais toujours tenir le document original, donc l'article 66. Et chaque moment, je peux fermer une page et continuer sur le, ou dans le document ici. La législation importante, toujours à jour. S'il y a des juristes entre vous, normalement, on parle d'un délai de 5 jours ouvrables après la publication dans le Moniteur belge. On m'a dit ce matin que c'est déjà plus vite. Pour la nouvelle législation, il s'agit souvent d'un délai pour mettre à jour les documents 1 ou 2 jours ouvrables après la publication dans le Moniteur belge. Donc, la législation est à jour très, très vite. Quand vous dites, mais j'ai un contrôle, par exemple, on peut toujours, à partir de la version d'aujourd'hui de cet article, comparer les versions. Cliquez sur comparer toutes les versions de l'article et vous allez obtenir la chronologie de l'article. Ici en note. Vous avez tout d'abord la date de publication du Moniteur belge. Moi, je préfère date d'entrée en vigueur. Ce sont les dates que je connais. Et je vois ici une partie en bleu, une partie en vert, et je peux comparer deux versions d'un article et qui me montre la différence entre les deux. Les documents ajoutés ou les parties ajoutées et les parties supprimées. Donc, on peut voir facilement la version de la législation du passé. Et également, ça c'est chouette, mais on a la possibilité de voir les analyses d'auteurs, donc les textes des experts du passé. Par exemple, concernant l'impôt des personnes physiques, utilisons cet exemple. Thème impôt des personnes physiques. Les analyses d'auteurs, bien entendu, impôt des personnes physiques 2023, mais j'ai également une partie exercice d'imposition précédente. Et je clique impôt des personnes physiques 2022, 2021, etc. Donc, je peux voir les analyses des experts du passé. Pour ça, j'utilise toujours la structure thématique. J'ai encore un peu de temps, donc je veux vous certainement parler des fonctionnalités. Il y a quelques fonctionnalités que j'utilise souvent, mais prenons à partir du topic, je vais prendre le topic ESG, reporting, et je vais ouvrir ici l'analyse d'auteur. Je clique et j'ai le document.
Dans le document, on peut toujours voir à gauche, parce qu'à gauche, vous allez voir la table des matières de la structure. Par exemple, je peux ici voir où je me trouve dans la structure d'un document. La fonctionnalité dont je vais parler maintenant, la fonctionnalité, bon, bien entendu, on peut imprimer, télécharger, etc. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités. Et la fonctionnalité se trouve à droite. Donc, on peut bien entendu télécharger un document, format PDF, format Word, et partager le document avec un client, par exemple. Donc, on peut télécharger une copie. Bien entendu, quand vous cliquez sur la petite imprimante, mais on peut imprimer un document. Quand vous voulez partager un document avec un ou une collègue, utilisez l'option email. Pourquoi? Parce qu'on va partager maintenant le raccourci, le lien vers le document, pas une copie. Donc, on peut utiliser ou on peut introduire l'adresse email de votre collègue. Il va recevoir l'email et il a accès à la dernière version du document. On peut introduire l'adresse email d'un client ici, adresse email, et envoyer le lien vers le document, mais il n'a pas accès. Donc, on doit avoir un login de Monkey pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc, pour un client, télécharger le document et envoyer le document en annexe d'un email. Favori, donc je peux créer un lien vers le document, notification, je peux même dire, OK, si le document est mis à jour, même si on va ajouter une virgule, avertissez-moi. Surligner, parfois je vois un texte, et bon, je trouve que le texte est important, mais surtout une partie, un paragraphe, quelques mots-clés, je peux cliquer sur surligner, cliquer sur la boule et sélectionner une partie d'un texte. La partie est mise en jaune. Mais par exemple, maintenant, quand je clique sur télécharger, je sauve le document et je vais ouvrir le document au format PDF. Le texte est également disponible en jaune. Donc, c'est une petite fonctionnalité, mais j'aime bien l'utiliser. Donc, la partie en jaune reste là, même quand vous imprimez, téléchargez ou fermez Monkey et ouvrez Monkey demain, par exemple, et vous cherchez le document, la partie en jaune reste là, jusqu'au moment où vous dites, OK, je clique dans le texte en jaune et je clique sur la croix. La partie est supprimée. Mais ça peut être une petite fonctionnalité qui peut vous aider, bien entendu. Dernière fonctionnalité, je vous ai dit au début de la formation, on peut créer les dossiers de Monkey. Il est facile, vous avez un texte ou un document qui vous intéresse, vous cliquez sur dossier et on peut sélectionner un dossier. Je n'ai pas encore sélectionné ou créé un dossier aujourd'hui, donc je vais, je peux donner un nom, jeudi et la date. Je clique sur plus et je sauve. Et le document, bien entendu, est ajouté au dossier jeudi 27 avril. Mais disons que j'ai un autre document. Donc, je vais utiliser la structure à gauche. Je prends un autre document. Et ici, la seule partie qui m'intéresse, ce sont les trois phrases que j'ai sélectionnées. Donc, je peux sélectionner une partie d'un texte. Maintenant, cliquez sur le dossier. Le dernier dossier est là. Je sauve. Et j'ai maintenant uniquement ajouté la partie du texte. Je peux le montrer. Mes dossiers me montrent maintenant le dossier, la partie du texte que j'ai ajouté, et ici le texte en totalité. Je peux changer l'ordre si je veux faire glisser le texte d'un dossier. Et je peux bien entendu supprimer le texte quand je clique sur la poubelle. Je peux même créer un favori d'un dossier ou mettre une alerte au dossier, dire s'il y a une modification du dossier, des textes du dossier, je veux être tenu au courant. Faites attention, s'il y a maintenant une modification, je suis au courant,
Mais la modification va pas avoir être dans le dossier même. Donc, on doit, s'il y a une modification, vous allez voir qu'il y a une modification. Mais donc, ensuite, vous devez supprimer le texte VAI et ajouter l'autre texte. Donc, les changements ne faut pas être dans le dossier immédiatement. Donc, on doit prendre action. Vous êtes uniquement au courant. Ça, c'est important à signaler. Et peut-être pour terminer, quand vous avez peut-être une recherche, donc vraiment important, mais utilisez les filtres, limitez les recherches aux mots-clés. Mais quand vous dites, ah, mais bon, vite, j'ai pas beaucoup de temps, circulaire et ATN, par exemple, non, ATN, circulaire ATN, et bon, il vaut mieux, bien entendu, que vous utilisez les mots-clés ATN et appliquer le filtre circulaire. Mais maintenant, j'ai tapé le mot-clé circulaire, donc je vais uniquement chercher ce mot-clé. Quand Monkey reconnaît le mot-clé utilisé comme un mot qui peut avoir une autre signification, donc ici, il est possible qu'il s'agisse du mot-clé circulaire ou du type d'info circulaire. Si Monkey le connaît, on va donner la suggestion sous la barre de recherche. Peut-être vous voulez appliquer le filtre document par type d'info circulaire. Oui. Donc, on peut toujours cliquer sur la suggestion en bas de la barre de recherche. Et maintenant, j'ai appliqué le filtre. Donc, j'ai fait une recherche plus ciblée que la dernière recherche basée au mot-clé. Mais je pense que je vous ai dit les choses les plus importantes. Concernant quelques façons de recherche, je vous conseille, après la formation, regardez une fois dans les thèmes, regardez une fois dans le type d'info, utilisez les trucs et astuces que je vous ai dit pour l'utilisation de la barre de recherche. Utilisez certainement la fonctionnalité des alerts. Quand vous dites, et ça c'est une chose qui est importante, quand vous dites, ah mais vraiment je réussis pas à trouver l'info, contactez-nous, écrivez, bon j'ai fait ça et ça et ça, j'ai appliqué ça, j'ai utilisé ces mots-clés, je ne trouve pas les réponses. Pourquoi? Il est possible que bon, il y a des documents parfaitement pour vous, mais que vous n'avez pas trouvé le document, certainement parce qu'on ne peut jamais chercher hors abonnement. J'ai déjà eu des formations où il y avait une question de démarrer une recherche et je trouvais immédiatement le résultat, mais le client pas. Pourquoi? Parce que la réponse était hors abonnement. C'est pourquoi que je vous prie, contactez-nous s'il y a des problèmes. Okay. S'il y a des questions, on peut les poser via le bouton des questions. Je n'ai pas encore vu des questions. Donc, s'il y en a, posez-les, je dirais. Mais sinon, je veux vous remercier d'avoir participé à la formation. Contactez-nous s'il y a des problèmes, des suggestions, des améliorations. On a toujours la possibilité d'organiser une formation individuelle et vraiment contactez-nous, on peut essayer de vous aider. Je ne vois pas de questions, donc je vais terminer le webinaire. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une bonne utilisation de Monkey et un bon après-midi. Merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois.